Bienvenue Flash Info sur Kivu Manu Post à la une ce 4 mars 2026 à Rumangabo dans la province du Nord Kivu. 1518 éléments des forces spéciales mobiles de l'armée révolutionnaire congolaise, la RC de l'AFCM 23 ont achevé leur formation lundi 2 mars 2026. Le chef d'état-major de la RC et coordonnateur militaire de l'AFCM 23, le général-major Sultani Makinga, a présidé la cérémonie de clôture. Les nouveaux commandos se déclarent prêts à servir et à protéger les populations civiles affectées par le conflit avec le gouvernement congolais. Suivez ici Sultani Makinga. Jeshi la FARDC ambalo linaongozwa na Tshisekedi, ambao ni jeshi ambao limejaa ndani ujinga mingi sana, ndio hivyo, na tabalere mingi kwa huko ambao tunapiganisha, na kiongozi ile jeshi yeye mwenyewe amesema kama ni kosha, nasema jeshi lake ni kosha, maana yake naye ni kosha, ndio hivyo, ni kosha. Hivi mmekataa kubali kwa kloshare, mkaamua kuja kwa jeshi la ukombozi ili ndivyo kukomboa nchi yenu, mkomboe ndugu zenu, mkomboe Wakongomani kwa ujumla. Sio hivyo? Nasema tangia leo tarehe 2 mwezi wa 3 mmekuwa jeshi la RC. Na mmepasi tangia leo nyinyi ni RC. Mvae kofia zenu. Nasema tangia leo mimi nimekuwa jeshi la RC, yaani jeshi la ukombozi, ambao liko hapo kukomboa nchi yetu, kukomboa Wakongomani. Jeshi ambalo limekataa kuona namna nchi yetu inaendelea, namna nchi yetu inabomolewa na kundi ya kutisha ambao kwa Kinshasa, ambao wamekamata nchi ya Notar, wamekamata nchi kama pekee privé, ambao wanaua watu, wao wanaishi. Tshisekedi amekamata wajambazi wote, wahalifu wote, akawapa silaha ili kuua raia wengi juu ya kabila yao, kuua raia, na amekataa ideolojia mbaya ambayo analeta, kuua raia ili kuwapora mali yao. Anaenda kutafuta Warundi, anawaleta na mambo ya ideolojia mbaya, anakamata FDLR, nakamata mercenaire, na hao wote wanapatia valera kushinda jeshi la nchi. Ndio maana amelisema ni jeshi la kosha. Baada ya kulizarau, baada ya kulibomoa, kwa kutafuta vikundi vyote FDLR au mabandia wote ambao wanaita wazalendo, Warundi na wengine wote mercenaire kutoka kwa nchi tofauti wako Ulaya, na kazarau jeshi la nchi. Lakini hao wote wamekusanyika ili kuua watu, ili kuua wananchi. Watu wamegeuka wakimbizi miaka na miaka juu hao watu. Wako nje ya nchi. Wengine ni wakimbizi kwa nchi yao. Wengine wako mabusu bila shida yoyote. Na hiyo ndio maana chama kimekataa kasimama ili kuhakikisha kama shida hizo zote zimetatulika. Ndio maana tupo hapa. Na nyinyi namna mmejiunga kwa jeshi hilo, kwa chama hicho, muwe tayari kukomboa Kongo, muwe tayari kukomboa wananchi. Na muwe tofauti na namna mlikuwa jana, si ndio hivyo? Ndio bwana. Ambazo zilikuwa huko Mantivale yote mutupe huko. Muwe tofauti na namna mlikuwa jana. Wenzenu kwa tofauti wakiona watafurahi, yani nyinyi mleta msaada yenu, mmejiunga nao ili kusaidiana safari hii ya ukombozi ili tuimalize. Ukifika huko mwe msaada wa kweli, waone kama ndugu zao kweli wamekuja kuwasaidia ili kukomboa nchi, ndio hivyo? Usifike huko tena mkue mzigo, mwanze kuleta hizo tabia tena za jana ambazo sisi tunapiganisha, ambazo hazikubaliwe kwa RC, ambazo hazikubaliwe kwa chama.
mwende muwe tofauti na jana, muwe na discipline hali ya juu, muwe na uvumilivu. Sehemu kote mtapita, wananchi waone ndani ni mabadiliko, waone mko tofauti na jana, waone namna mko tofauti namna mlikuwa huko kwa FARDC, waone ndani wakombozi, hapana wajambazi. Ndio hivyo? Ndio pande. Ndio hivyo? Ndio pande. Wananchi wetu wameteseka muda mrefu, wengine wanafanya miaka na miaka nje ya nchi, wengine nchini wanauawa kila siku, wengine wanalala nje, hawajui wanalala wapi. Nchi yetu imebomolewa. So mwende mshirame na wenzenu ili kutatua hizo shida zote zimalizike, tuwe na nchi ambayo inaheshimika, tuwe na wananchi ambao wanaheshimika, na hiyo ndio mission yetu na tutaifikia lazima. Ndio hivyo? Ndio pande. Mko tayari? Ndio pande. Mko tayari? Ndio pande. Mko tayari kufukuza hiyo regime ya wajinga ambayo Kinshasa? Ndio pande. Mko tayari ndugu zenu ambao wamefanya miaka na miaka nje ya nchi warudi nchini? Ndio pande. Mko tayari kufukuza hiyo tribalism yote ambayo Tshisekedi ameleta kwa miji yetu, kwa vijiji vyetu? Ndio pande. Kama ni hivyo, mtakuwa mko askari wazuri, mtakuwa mko askari wa RC kama wengine, na ukifanya hivyo baada ya kukomboa nchi na kukomboa kwa umbali, mtaheshimika. Mtaheshimika lazima. Yaani umekomboa nchi, umetoa nchi kwa mikono ya wajinga. Alipata vizuri? Ndio pande. Alipata vizuri? Ndio pande. Kama kuna mwenye ngani na dute, mwenye amekuja bila kujua anaenda wapi, ukono juu tumtie kwa mikunda kama iko hapo, ambapo tunaenda kusukuma Kinshasa, ndio vya matekwa. Na mwenye ngani na dute, na mwenye ngani na mashaka. Mwenye kuna mashaka iko wapi? Hakuna. Ninyote mko tayari? Ndio pande. Mko tayari kufukuza Tshisekedi? Ndio pande. Na wajinga wake wote ambao wanafanya nao? Ndio pande. Mmekataa kuongozwa na Clochard? Ndio pande. Sawa, asante na shukuru. Natakia kazi njema. Nafikiri mtakuwa msaada kwa chama, hapana mzogo kwa chama. Sio hivyo? Ndio pande. Comme le lundi 2 mars 2026, nous sommes présentement à Rumangabo, où nous participons à la cérémonie de fin de formation de plus de 1518 éléments de forces spéciales mobiles. Ces éléments sont prêts pour servir, défendre et protéger les populations civiles victimes de la guerre imposée par M. Tshisekedi. Ils étaient venus volontairement et ils sont prêts pour défendre la nation, libérer le Congo des mains du chef clochard, M. Tshisekedi. Nous restons au Nord Kivu, direction Kazinga où le 123 a repris cette localité dans le territoire de Masisi au terme de nouveaux affrontements avec les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Kazinga leo ni wale wa grand maître wale wakina nguvu ndio wenyewe wako pale. Siku ya kwanza population yote ilikimbia niko mapori mle mkansari na wengine wali madefense zenyewe walikuwa wamebatosha ndani na pale Kazinga ndio walirudilia ndani. À Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, la police nationale congolaise et l'agence nationale de renseignement ont démantelé un réseau de voleurs de câbles électriques. Les services de sécurité ont mené une opération conjointe dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont saisi un important lot de câbles en cuivre volés et arrêté les présumés auteurs. Une opération conjointe menée par la police nationale congolaise, PNC et l'agence nationale des renseignements ANR a permis de récupérer un important lot de câbles électriques de régie en cuivre volés dans la nuit du lundi au mardi à Kipushi dans le Haut-Katanga. Les suspects ont été arrêtés et présentés à l'administrateur du territoire de Kipushi, Gonz Kapalo Boupé. C'est mardi 3 mars 2026. Cette intervention réussie a permis d'intercepter un rouleau de câbles électriques en cuivre estimé à 300 mètres
caché à quelques mètres de la ligne touchée. Un signal fort dans la lutte contre ces actes inciviques qui affectent les infrastructures publiques de la région. L'administrateur du territoire de Kipushi, Gons Kapalo Boupe, a tenu à saluer le professionnalisme et l'engagement des agents impliqués dans cette opération. Oui, quoi signaler Bushiko pourquoi voler à ma câble par ligne de haute tension par Kafourou Pale. Ma câble c'est à peu près dans les 200 quelque chose 300 mètres. Mais nous avons réussi d'abord à mettre la main sur les présumés suspects, j'ai dit bien présumés. Il y a l'un, où les Turkuta Pale Bushiko, là la fâche mon camion qui fâche Baribia câble. Et il a relaté l'histoire soi-disant Riona Bantouma 4. Il y a l'autre là, Turmukuta Shakula La Pale. Et avec les enquêtes, Turpata Turbaba Mbambelebo, et puis on a suivi les traces. Makuta Imakable, Maroulo Ibashaku Fuchika quelque part non loin n'a pas par quoi camion. Alors tout le monde est là pour mener ma enquête et les responsabilités seront rétablies. Effectivement, et sur ce, nous demandons aux populations de rester toujours vigilants. Nous sommes victimes ces derniers temps à ma vol et à ma câble de manière récurrente. Alors, je on a ma copie à tout moment et tout fait bien. La population yote vigilance pour dénoncer des cas pareils à y honorer vraiment Inchieto. Nous devons vraiment faire les tours et surtout les moments où on a traversé, on a besoin de la lumière à tout moment. Alors, quand il y a des voleurs comme ça, ce sont des actes qu'il faut décourager. Par ailleurs, les 2 personnes arrêtées ont été trouvées à bord de leur véhicule, sur les lieux même où les vols a été commis. L'un d'eux a nié les accusations, affirmant qu'ils avaient simplement garé leur véhicule à cet endroit et qu'ils n'étaient pas impliqués dans les vols des câbles. Pour rappel, ce système de vol des câbles électriques sur la même ligne de haute tension de la direction des transports électriques est à la base de l'instabilité du courant qui affecte la ville frontalière de Kipushi depuis quelques mois. Les commandants du commissariat territorial de la police nationale congolaise, le colonel Kinguti Ambroise, affirment que les coupables répondront de leurs actes. Bien, nous avons toujours dit à la population d'être vigilants. C'est vrai que vous allez voler lundi, mardi, mais le mercredi ou le jeudi, on vous aura. Voilà, vous avez toutes les preuves. Ce sont ceux-là qui sont en train de commettre des crimes économiques qui nous font souffrir. Couper les câbles du courant, et le même courant qui nous sert tous, qui sert tous les hôpitaux, qui sert tous les élèves qui étudient. Vous vous rendez compte le degré de la cruauté de leur façon d'agir. Ils sont arrêtés, ils vont répondre de leurs actes. La preuve est là. On travaille, on est là pour ça. Notons que la lutte contre le sabotage des infrastructures publiques est une priorité pour les autorités de Kipushi. Cette opération conjointe est un pas important vers la restauration de la stabilité du courant électrique dans la ville frontalière de Kipushi. Les enquêtes se poursuivent pour mettre fin à ces fléaux et traduire les coupables en justice. Et pour terminer, nous allons dans la province du Kwilu. À Kikwiti, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, John Banza, a procédé au lancement officiel des travaux de construction du nouvel hôpital de la ville. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales et de la population venue nombreuse assister à cet événement présenté comme une avancée majeure pour le secteur de la santé dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le national des ITFR vient bitumer. C'est pratiquement un prélude conjugal et linguistique. Mais le président de la République, qualifié du béton de la République, viendra cimenter, macadamiser. Voilà que Kwilu part du rouge Bordeaux au bleu. Et le bleu, c'est la paix. Parce qu'autrefois, nous avons dit que Kwilu était lâchement négligé. Cette province de Gizenga, de Kamitatu Masamba, de Takizala, de Mongolodia. Mais à l'heure qu'il est, les jalons est brandi. Et c'est la paix qui gravite autour de l'emblématique saison. Ces bâtiments que vous voyez viennent d'un cœur ouvert. Ce n'est pas une baguette magique, mais ça vient d'une volonté politique du chef de l'État, le béton de la République et de celui qui est à ma droite. C'est monsieur colossal, abracadabrantesco, rocambolesco, un véritable ministre. Et les choix étaient très bien portés par madame la première ministre, Judith Souminois, que nous élevons au carré. Et un choix emblématique
par le président de la République. Félicitations, monsieur le ministre. Félicitations à Papi Labila, que nous appelons Kakabo. C'est pratiquement une termite, c'est pratiquement une arc-en-ciel qui vient dire Nkongolo Zengambula. Et ça, c'est Papi Labila. Et toute sa suite, l'ingénieur Patrick Mbumboudi. Et je vois Eddie Mananasi, à qui j'ai dit, est-ce que tu as prié? C'est une orbite historique. Donc, il y a nécessité que la population soutienne ces actions salvatrices, bienfaitrices, des actions mathématiques. Ça devient vraiment intéressant que d'avoir un hôpital pareil. Mais il nous manque seulement l'équipement. Dès lors qu'on a bouclé la boucle des travaux, il faudra qu'on équipe. Et les médecins, les infirmiers, les laboratoires, tout le monde qui travaille ici devra assainir ces milliers. Il faut garder la robe telle que nantie. Et toutes les générations qui vont succéder à nous comprendront que Tshisekedi est passé, John Banz est passé et toute la génération. Que Dieu bénisse ces parcours historiques et nostalgiques pour la vie. Merci. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi 4 mars 2026 sur Kivu Morning Post. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour rester au parfum d'actualité dans la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.